On cultive des légumes au potager parce qu'ils sont bons, mais aussi parce qu'ils sont beaux, décoratifs et mettront en valeur votre jardin au fil des saisons. C'est au sein du domaine de Chaumont-sur-Loire que nous partons à la découverte d'un lieu magique, le potager de couleurs, qui associe plaisir des yeux et plaisir des papilles. Cette visite, véritable source d'inspiration, ne manquera pas de vous donner 1000 idées à reproduire chez vous. Isabelle, nous sommes ici dans un lieu merveilleux. C'est un potager ou un jardin d'agrément? C'est un jardin d'agrément qui est devenu potager. Ce jardin existe depuis maintenant plus de 10 ans et il a été créé par un paysagiste. Et c'est la structure qui nous a fait penser de mettre le potager ici. Nous, on a voulu un peu casser ce côté ligne et créer un potager plus ornemental. Et pourquoi avoir voulu monter un peu le potager? Vous avez fait de la hauteur. Justement, la base de ce jardin, on avait déjà des massifs qui étaient plus ou moins surélevés, comme les carrés des tomates plus loin. On avait aussi les pergolas qui étaient déjà existantes, donc on s'en est servi aussi pour mettre des curcubitacées. On a utilisé beaucoup d'accessoires de récupération qu'on récupère du Festival des Jardins et qu'on recycle ici. C'est des matériaux qui sont à la portée de tout le monde et on peut voir qu'on peut élever du coup le potager avec des structures pour donner un petit côté esthétique aussi au jardin, comme quoi on peut faire quand même un joli jardin avec des légumes en montant les légumes sur des structures, pour pas que ça soit plat et à ras du sol. Ce qui est une très bonne idée pour les petits jardins. On récupère du coup de la superficie en hauteur pour gagner de la superficie au sol. Il y a énormément de variétés. Alors qui choisit ces variétés? Alors on travaille sur ce potager avec un spécialiste du potager qui est Xavier Mathias. Il travaille avec l'aide de Céline qui s'investit au quotidien sur le potager. Oui, j'assure le suivi de la collection, donc voilà, tous les matins c'est mon travail, j'arrive, je regarde, j'observe mes plantes. Céline, on va faire un tour, je vous suis pour la visite? Allons-y. Bon, Céline, c'est ici que tout a commencé. Nous sommes devant le premier massif. Oui, donc c'est dans cette partie-là qu'on a commencé à installer les légumes, parce que le terrain était déjà préparé ici. C'est très important, le sol, c'est vraiment ce qui nourrit la plante et c'est la base, c'est le plus important. Alors là, il y a une introduction de vieux légumes. Oui, alors là vous avez une magnifique plante, ça s'appelle la morelle de Balbis. Donc on reconnaît bien à ces fleurs que c'est la famille de la tomate. Ah oui, ça ressemble. Hein. Ouais, donc voilà, elle est très ornementale en plus. Et délicieux petits fruits rouges. Et ça se mange, hein? Ouais, c'est vraiment très très bon. Ici, il y a des bassins. Les bassins étaient déjà existants et puis voilà, en fait l'eau, moi j'aime bien parce que avec les reflets, ça ouvre l'espace. Et puis dans un potager pour la biodiversité, l'eau a toute sa place. Pour les insectes? Voilà, pour les insectes. Chaque insecte a son rôle de toute façon à jouer dans la nature et voilà, à sa place quoi. Ici on avait mis des tomates de couleur, je dis on avait mis parce que là on est sur la fin. Variété ancienne et récente à la fois. Donc ici on avait par exemple la tomate téton de Vénus jaune. Et il y a pas mal d'associations, je vois. Voilà, on a voulu aussi travailler sur ça, en fait, s'amuser et dire que voilà, on allait récolter les tomates et en même temps le basilic, les petites fleurs qu'on peut mélanger aussi, comme le souci, enfin voilà. Tout se mange. Voilà, tout se mange. Le souci également. Voilà. Alors il y a beaucoup de paillage aussi dans ces jardins. Alors ici, on a voulu s'amuser avec le paillis minéral auquel on ne pense pas forcément. On a joué sur la couleur aussi et puis sur différents matériaux, donc des galets, des briques et puis de l'ardoise. C'est très facile à faire
Et en fait, on peut même prendre des matériaux qui sont sur place. Hein, dans votre jardin, si vous avez des cailloux, hop, vous pouvez très bien les utiliser de la même façon. En fait, l'intérêt, c'est que ça chauffe le sol. Et donc, toutes les plantes, comme la tomate, l'aubergine, le poivron, vont aimer des paillis comme ça. Des sols un peu chauffés. Et c'est l'intérêt du paillage habituel, donc économie d'eau. Voilà, économie d'eau et puis désherbage des annuels en moins, voilà. Donc, on va aller dans une autre partie du potager. Ah. Donc derrière cette jolie prairie fleurie, on a une bordure végétale donc, faite de fruitiers palissés, donc pommiers et poiriers. Donc voilà, c'est plutôt original comme idée de clôture, de bordure. Oui, ça sert de limite à tout le potager. Voilà. Et en plus, on peut se faire plaisir et manger, donc voilà. Et il y a des petits pots qui sont suspendus. Oui. C'est quoi? Alors en fait, ça sert de refuge aux chrysopes et forficules. Le forficule, c'est le perce-oreille, qui sont des prédateurs des pucerons. Bon, Céline, chapeau, hein. Comment on fait pour faire pousser cette courge jusque là-haut? Non, là on a voulu s'amuser pour le côté ornemental. En fait, comme les courges, on ne les voit pas, elles sont au sol, on a voulu les mettre en valeur donc sur des supports métalliques. En revanche ici, on a utilisé des structures métalliques qui ont vraiment leur utilité, puisque là c'est un rôle de soutien donc pour les haricots à rame. Donc on s'est amusé à faire des petits tipis, donc c'est à la fois esthétique et utile. Donc ici, toujours avec les haricots, on a voulu s'amuser et faire une pergola, donc toute simple, avec des piquets de bambou en fait. Et donc ensuite, on s'est amusé à faire grimper différentes variétés de haricots. Ah, Donc, là, une je connais. petite fraise, Là, je connais. Allez, pour finir sur une bonne note.